Bonjour. Le thème dont je vais parler est la mémoire. Pour vous mettre en contexte, j'ai lu deux documents. L'auteur numéro 1 a mentionné les deux types de troubles de mémoire. Les premières sont les trous de mémoire qui sont à court terme. Les secondes troubles de mémoire et l'amnésie qui peut être à court terme ou à long terme. Et ils sont provoqués par des accidents cérébraux. Le même auteur a proposé plusieurs conseils pour stimuler la mémorisation. Un exemple est les rappels de la journée, c'est-à-dire ce que on a fait et les personnes qui ont rencontré, aussi le paysage qu'on a vu. Ok. L'auteur numéro 2 a présenté les programmes de stimulation cérébrale et aussi de compléments alimentaires qui aident à la mémoire aussi. Mais l'auteur numéro 2 pense qu'ils sont peu effectifs pour les personnes. La problématique que j'ai trouvée alors lors de la lecture de ces documents est la suivante. Entretenir la mémoire est-il effectif? Pour répondre à cette problématique, je vais présenter un plan à 3 parties. La première partie est la mémoire dans la société. La mémoire est une habilité innée chez toutes les personnes, mais on peut se rendre compte qu'il y a des personnes qui ont une bonne mémoire et d'autres personnes qui ont une mauvaise mémoire. On peut nous demander quelle est la raison de la différence. Pourquoi des personnes ont une meilleure mémoire que d'autres. Ici, on peut dire que il y a des personnes qui font des exercices de mémorisation et je voudrais présenter les processus de mémorisation. Premièrement, c'est l'apprentissage, puis le stockage et finalement la restitution. Ici, pour avoir une bonne mémoire, on doit faire des trous de mémoire pour se rappeler, pour stimuler le cerveau. Oui. Mais malheureusement, il y a des troubles de mémoire, comme j'ai déjà mentionné, comme l'auteur numéro 1 mentionne, et un trouble de mémoire et les trous de mémoire, qui est très présent dans la société. Il y a beaucoup de personnes qui oublient,
qui ont beaucoup d'oubli dans sa vie, dans leur vie quotidienne. Et ces trous de mémoire sont provoqués par le stockage de beaucoup d'informations. Les personnes ont beaucoup des activités dans la journée. Donc, ils font beaucoup de... Son cerveau est rempli d'informations que parfois les personnes ne sachent pas comment les classifier ou comment jeter l'information qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas important pour pour la vie. Donc, ici est important aussi que les personnes sachent gérer les temps. C'est-à-dire, si une personne travaille et étudie dans les mêmes temps, il a beaucoup de choses à faire dans la journée. Donc, la personne doit avoir de petits temps pour se relaxer, pour faire un loisir, pour être plus tranquille et calme. Et aussi, gérer entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Les conséquences d'entretenir la mémoire sont très positives. Une personne avec une bonne mémoire peut avoir beaucoup d'énergie. Donc, sa productivité dans toutes les choses qu'elle fait est toujours bonne et plus grande à ceux de personnes qui n'ont pas une très bonne mémoire. C'est-à-dire aussi que elles vont être plus concentrées, plus attentives aux activités que d'autres personnes qui n'ont fait pas d'exercices de mémorisation ou de stimulation du cerveau. Parce que le cerveau nécessite, a besoin des examens, on dirait, des difficultés pour être plus active et pas... le cerveau peut être plus lente si on ne fait pas, si nous ne faisons pas des exercices de mémorisation. Et ça entraîne aussi de fatigue et de stress. Donc, un exercice de mémorisation qui fonctionne
chez moi et la répétition. J'utilise la répétition pour quand j'ai des examens très importants. J'ai toujours lu et répète tout le temps dans ma tête et aussi avec mes propres mots pour me rappeler. Et aussi, je parle aussi de la théorie où je suis un peu visuelle, donc je peux chercher des exemples et faire des relations entre ce qui me rappelait de la théorie en analysant les exemples. Et pour conclure, je considère qu'il est indispensable d'entretenir notre mémoire, de faire des exercices de mémorisation pour avoir une meilleure concentration et pas ça. La productivité en tout ce que nous sommes en train de faire. J'ai fini mon exposé. Si vous avez des questions, je serai enchantée d'y répondre. Merci.